Salut les gens, c'est Starpu. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va encore être une vidéo où on va suivre mon cheminement à travers un tournoi. Donc ce tournoi aujourd'hui s'appelle le Trainers Arena. C'est un tournoi en format étendu, un tournoi en élimination directe. On est encore sur du deck libre, c'est-à-dire qu'on peut changer de deck tout le temps, entre les rondes bien entendu, mais aussi entre les manches d'une même partie. Donc comme vous pouvez le voir, on n'est que 16 participants. Donc un tournoi qui est un peu plus petit que la dernière fois. Donc là, je suis ici, là, donc sur la ronde de la table 7, hein, on va dire, du tour 1. Et comme vous pouvez le voir, j'affronte aujourd'hui Pokénoob. Alors Pokénoob, on le connaît bien, hein, c'est le finaliste contre qui j'ai disputé la finale lors du dernier tournoi, pour ceux qui suivent mes vidéos. Donc je suis, voilà, je pense que j'affronte peut-être un des meilleurs joueurs disponibles sur ce tournoi. Donc je reviendrai un peu sur l'organisation globale peut-être, hein, dans une prochaine vidéo. Sur ce tournoi, j'ai cru comprendre que Winduk, qui est l'organisateur, voulait faire donc un championnat avec un système de points, avec plusieurs saisons, etc. Donc quand j'en saurai plus et que j'aurai mieux appréhendé le système, on en reparlera dans une prochaine vidéo. En attendant, ce soir, place au match. Et puis, ben, on se retrouve après ça. Bon visionnage. Alors, on décide de pas commencer, hein. Forcément, comme d'habitude, vous commencez à connaître la chanson. Donc, je joue, hein, le même deck que d'habitude, entre guillemets. Euh, Mon adversaire a clairement analysé mon deck, je pense, depuis la dernière fois qu'on s'est rencontrés. Donc, j'ai un peu peur, hein, de me retrouver contre quelque chose d'assez costaud. Donc là, on part sur du psy, a priori. Un gros deck lançant rien V des familles qui tâchent. Ok. Donc lançant rien V, qui est un deck extrêmement fort, hein, contre dans le méta actuel en standard. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Donc là, dans l'idée, je vais la jouer comme ça. Donc j'ai affronté des decks lansoriens V en standard qui sont vraiment très très forts. Après, après on n'est pas en standard. Donc j'ose espérer que je peux encore avoir l'avantage. Donc voilà, il a l'évolution directe dans la main. Ça s'annonce pas hyper bien pour moi. Donc la particularité de l'Ansorien VMAX, c'est qu'il tape pas très fort, hein, 130. Par contre, il tape pour 2 énergies. Et ça pique. Et surtout, c'est qu'il fait des dégâts sur le banc. Donc au début, on prend des dégâts assez sereinement, hein. Voilà, on se dit 130, c'est pas la fin du monde. Mais quand il commence à... Au bout de quelques tours, ça commence à craquer sur le banc. Et on commence à perdre pas mal de Pokémon d'un coup. Donc ça y est, on y est. Là, ça va être un peu une course, hein. Clairement.
Du coup, on va faire une retraite. Là, ça peut être tentant de lui taper un lance-rien V avec un ordre du boss. Mais si je claque un ordre du boss, je peux pas claquer. Je peux pas aller chercher une électropuissance. Écoutez, on va jouer la sécurité. On va se faire ça. On va se faire ça. On va se faire ça. Ah oui, je peux pas aller chercher. Je vais bien aller chercher ça. Donc voilà, donc vous voyez un peu là, c'est-à-dire qu'au prochain tour, il peut m'échanger le Pokémon, me tuer le Fulgudog et le Tokorico dans le même tour. Là, s'il a un ordre du boss, il me tue potentiellement 2 Pokémon maintenant. Donc c'est quand même très fort. Hein. Donc ça, c'est vraiment le truc pas cool du tout. Voilà, on est sur un deck extrêmement optimisé qui tourne très bien en... Voilà, donc là... Donc là, le relais optimiste va sûrement m'aider pas mal. Et là, malheureusement, je sais que je suis quand même assez loin. Je suis quand même assez loin de taper assez fort. Hein. On va mettre une énergie. Alors... Il faudrait que je tape à combien pour lui tuer son lance-rien VMAX? Il faudrait que je lui tape à 240. Et ben on va faire ça. Je crois que je le tue, hein. Je suis pas très bon en calcul mental, mais... voilà. Ça c'est bon ça. Donc là, s'il fait pas évoluer son lance-rien ce tour-là, je lui tue. Et je pense que je suis pas mal. La question c'est est-ce qu'il va me faire reset ma main? S'il me fait pas reset ma main, je pense que j'ai gagné. Ah mais en étendu, il peut pas le jouer. Donc là on est dans un cas de figure un peu particulier, mon adversaire a lancé le match en illimité, sans que je m'en rende compte, du coup il se retrouve avec un deck qui n'est pas légal en étendu, et notamment cette carte qui est bannie en étendu. On s'en est rendu compte
et qu'on a vérifié, effectivement mon adversaire a préféré abandonner cette manche et me laisser la victoire. Donc on enchaîne tout de suite sur la deuxième manche. Bon, alors, ok, il a changé de deck entre temps. Électrique combat, hein, ça me paraît un bon contre, non, forcément. Donc je commence avec Raichu et Raichu d'Alola, ce qui n'est pas un super départ. Hein. C'est pas un super départ. Donc lui il commence par une misère, donc quelque part je m'en sors bien on va dire. Donc il a des Rosemary dans son deck. Donc moi j'ai un courrier du dresseur, donc c'est pas mal hein, pour lancer un deck en début de game. Oh là, il commence avec Zeblitz. Et c'est moi qui commence. Ou ça va être moche. Ok, donc deck intéressant, je vois pas du tout ce que ça peut donner. Alors, je vais le jouer comme ça. On va bien voir. On va bien voir ce que ça dit. Je sais pas si c'est une bonne idée ce que je suis en train de faire. Je sais que Zeblitz peut être pénible. On va pas laisser mon adversaire installer son deck, hein, dans le doute. Donc là, ça peut piquer, hein. Ouais, donc là, j'ai perdu, hein. On est d'accord. Donc j'ai déjà affronté ce genre de deck et clairement, j'ai pas touché terre. Ouais, 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 ouais. On va peut-être sacrifier un.
Ça sent pas bon du tout, hein. Ça sent pas bon du tout. Ouais, ça s'annonce vraiment pas terrible. Ouais, j'ai été trop gourmand, j'ai voulu aller trop vite et j'ai un peu fait de la merde. Alors là, on est à une victoire partout. Je vous avoue que je suis, mais alors, pas du tout serein. La première game, je l'ai gagnée uniquement grâce à une erreur de mon adversaire qui a dû être obligé de déclarer forfait. La deuxième game, je me suis fait rouler dessus par un deck combat qui a été conçu pour gérer l'électrique. Donc je vous avoue que je vois pas trop comment me sortir de ce pétrin. Ce qui est sûr, c'est que j'ai eu beau retourner le problème dans tous les sens. Je ne pense pas que je puisse adapter mon deck électrique là en urgence pour gérer ce deck combat. Donc je vais m'orienter sur un autre deck. Alors c'est un deck qui est potentiellement très fort si j'ai les bons tirages. Mais ça reste un deck qui est moins abouti. Il me manque quelques cartes pour arriver à un truc un peu mieux fini. Donc j'attaque pas du tout cette finale sereinement. J'espère que ça va suffire à gérer son deck combat. Et bah écoutez, on va voir ça tout de suite. Ouais. Alors, fan club Pokémon, Carolina. Ça m'arrange pas vraiment. Ça m'arrange pas vraiment. On va faire ça. Et ben je vais faire ça sinon. Bon alors pour lui, il pense qu'il a perdu. Je pense que c'est pas si évident que ça. Bon, j'ai un beau démarrage quand même. J'ai deux terrains. Ouais, donc ça c'est le genre de truc qui peut clairement m'embêter. Ouais, donc ça c'est un problème. Ça peut m'embêter aussi, clairement. J'ai bien fait de pas aller chercher mes énergies au tour 1. Donc là le problème c'est que j'ai pas d'énergie quoi. Hein.
Bah tiens donc. On va vider le deck, hein. Ça me permettra d'avoir des énergies peut-être. Donc là, sa Rosemary, elle me casse vraiment les pieds. Il n'a pas le démarrage idéal non plus, hein, d'après ce que je vois. Bon, il a une recherche professorale, donc il va s'en sortir. Il va chercher un The Biberon, ok. Ah, Minotape, ok. Alors, il défausse un Zébibron pour rechercher son Minotape, qui est vraiment la carte maîtresse, hein, de son deck. Ça peut marcher. Bon, il n'a pas le terrain, il n'a pas le talent, ça va tout de suite être un peu faiblard. Mais si j'ai pas d'énergie, ça peut faire le taf, hein. Et moi, malheureusement, vu que je joue pas un deck prévu pour le standard, j'ai pas tant de cartes prévues. Ah, alléluia. Alléluia. Clairement. Donc je tape à 170, hein, donc j'ai pas besoin de bonus pour taper plus fort. Donc je vais aller chercher la pierre allégée pour Miasme. Je vais le faire comme ça. Et puis on va commencer tranquillou, quoi. Par contre, il tape à 120. Ah oui, j'avais oublié ce détail. Tape à 120 quand même, hein, donc mon ultra Dick Rosemary, il y passe, hein, quand on y réfléchit. C'était peut-être pas une très bonne opération de sacrifier une énergie double là-dessus, hein. Aïe 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 aïe. Vas-y, fais-moi un pile. C'est le tournant de la game, hein, clairement. Me joue pas un Rosemary, s'il te plaît, par pitié, et ça devrait bien se passer. Ah oui, le talent marche pas. Du Déden, du coup il est dégoûté. Ouais. Ah, pitié! Ah, je pense qu'il a... Ouais, les smileys arrivent avant l'animation. Il a un bon deck, hein, franchement, je m'en sors bien. C'est loin d'être gagné d'avance, hein, clairement.
Il lui met cher hein, quand même à ma carte escouade. Hein. Franchement... Défausse une Rosemary. Ouais. Aïe aïe aïe. Est-ce que je lui laisse me tuer les squads ou pas? Franchement, ça me coûterait beaucoup trop cher. Oh, tant pis. Je vais sortir l'énergie eau qui me sert à rien. Je vais la mettre sur lui, on sait jamais. Tac. C'est maintenant qu'il sort la Rosemary. Ouais, je pense que c'est un... Il me l'aurait fait un tour avant, ça me cassait bien plus les pieds. Hein. Non, de toute façon, ça aurait pas changé grand chose. Clairement, les deux maillets qui font pile, c'est ce qui me sauve la game. Sinon, je pense que j'avais perdu. En plus, j'ai réussi à placer l'attaque GX de la carte escouade, donc forcément. Emballer, c'est peser. Et ben, c'est une win, hein. C'était loin d'être simple. Ça y est les amis, c'est fini, on a gagné la partie, on a passé le tour 1. Je suis très content, d'autant plus qu'on vient de gagner contre Pokénoob, hein, qui est peut-être le plus gros joueur sur ce tournoi. Il faut savoir que Pokénoob, c'est un joueur standard qui joue donc des decks standards. Donc dans un tournoi en étendue, forcément, il part largement désavantagé. C'est pour ça que je gagne mes games contre lui. Hein. Je pense qu'on jouerait en standard, je pourrais pas lutter malheureusement. Donc voilà, donc ça c'est fait. J'ai hâte de voir les adversaires qui me restent à affronter. Il y en a que je connais pas, donc voilà, j'espère que ça va faire des bonnes parties. On va voir ça dans de prochaines vidéos. Merci d'avoir visionné et puis à plus.